Cet ouvrage, intitulé Le contentieux historique Afrique-France et sa résolution, le cas du Cameroun, est le dernier livre du docteur Daniel Yagnetom. Il a été publié en français et en portugais en 2024 aux éditions Arcas à Luanda, en Angola. La version française compte 511 pages, la version portugaise 477 pages. Cet ouvrage prépare le retour définitif de ce médecin neuropsychiatre dans son pays d'origine, le Cameroun, après plus de 38 années d'exil politique en Angola. D'une actualité brûlante, ce livre évalue les actions de la France en Afrique et au Cameroun, en dehors du mandat reçu de la Société des Nations et de la législation internationale de 1920 à 2024. Parmi les sujets abordés, on trouve notamment les fondements, les mécanismes et les manifestations du contentieux historique de 1920 à 2024. Le contentieux historique à Douala le 27 août 1940, la dette historique de la France envers l'Afrique suite à sa participation décisive dans la Seconde Guerre mondiale, le contentieux historique de 1945 à 1960, l'ingratitude de la France exsangue, de 1945 avec des mesures administratives arbitraires, des abus, crimes, assassinats politiques, déportations et camps de concentration, la dette coloniale fictive imposée par la France aux États africains à la veille des indépendances, l'instauration par la France entre crimes, spoliation, corruption. De 1960 à 2024, des États africains sans véritable souveraineté alignés sur des plans politiques, économiques et diplomatiques, sur les intérêts essentiellement français et occidentaux jusqu'à ce jour. Le contentieux historique et les mécanismes de sa révolution de 1920 à 2024. Le concept contentieux historique est né en 1997. Et lorsqu'il est né en 1997, ce n'est qu'en 1998, à l'intérieur de l'UPC Manilem, que le président Michel Dor m'a dit qu'il était l'unique d'ailleurs à cette époque à me dire qu'il y avait un sens de parler du contentieux historique. Malheureusement, il est mort quelque temps après. J'ai continué cette bataille seul, à l'intérieur de l'UPC. Je n'ai pas réussi. C'est ainsi que... Pourquoi vous n'avez pas réussi? Parce que mes camarades de l'UPC ne comprenaient pas. Ils se disaient que j'étais... Certains disaient même que j'étais anti-français. Donc je me suis mis... à penser qu'il fallait plutôt parler au peuple camerounais. C'est ainsi que j'ai écrit le premier livre en 2004. Actuellement, ou ces dernières années, le contentieux historique, la résolution du contentieux historique est à l'ordre du jour. On l'a vu, ce qui se passe actuellement au Mali, ce qui se passe au Burkina Faso, au Niger, ce qui se passe même au Sénégal, c'est une lutte pour la conquête de la souveraineté. La souveraineté politique, la souveraineté économique, la souveraineté monétaire, la souveraineté sanitaire. C'est cette lutte-là, cette deuxième lutte, parce que nous n'avions pas eu les indépendances, nous n'avons pas eu de véritables indépendances. C'est l'ère du temps. Et il fallait à tout prix que les Camerounais comprennent de quoi il s'agit. Et en même temps, aider les peuples africains, parce que ceux qui luttent actuellement, qui sont au front pour la résolution du contentieux historique, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, n'ont pas autant de recul que nous.
Donc il fallait écrire ce livre, tout aussi bien pour les Camerounais, puisque la racine du problème est la même. C'est pour cela qu'il fallait écrire ce livre pour contribuer, parce que c'est une contribution dans cette lutte qui est commune pour nous libérer des menottes de la France. Le docteur Daniel Yagnetom, médecin neuropsychiatre basé à Luanda, en Angola, a occupé plusieurs postes clés au sein de l'Union des populations du Cameroun, UPC. Il a été secrétaire général adjoint de l'UPC, représentant spécial de l'UPC en ex-Union soviétique et dans les pays de l'Europe de l'Est de 1982 à 1986. Depuis 1986, il est représentant spécial de l'UPC en Afrique australe et centrale. Actuellement, il préside l'Alliance patriotique. Sa contribution à la compréhension des relations franco-africaines est précieuse et inestimable.